Et bonjour, et nous nous retrouvons pour, nous l'espérons, l'ultime partie de Escape from 100 Million Before Christ. Donc, nos aventurières, à la fin du dernier épisode, étaient mal barrées. Le curseur, donc la petite marque en haut, qui se trouve ici, qui est donc le marqueur de paradoxe, a augmenté, il est au niveau 23, il ne pourra pas descendre en dessous du niveau 22. Donc déjà, au niveau du score, ça va pas être terrible. En plus de ça, en tout, on a des pièces qui traînent sur le plateau, qui sont dans les marécages, et pour les rechercher, ça va être pas facile. On en a 3 comme ça. Alors comment on les a perdus en faisant des mauvais choix et en ayant peu de malchance au dé. Surtout des mauvais choix, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait un rappel d'urgence, donc du coup, je les ai laissés, mais j'allais mourir. Une autre personne je crois que c'est mon assistante qui était morte. Voilà. Donc en ce moment, la paléontologue qui se trouve ici a une pièce encore de la machine, mais elle voudrait bien en trouver une deuxième. Et il faut qu'on aille récupérer les autres pièces. Ce qui fait que pour l'instant, on en aurait 1, 2, 3, 4. Il nous en faut encore il faut en trouver 3 autres. Alors, 3 ou 2, parce que j'ai un appareil, ou alors 2, et je vais ruser. Parce que j'ai un appareil qui me permet, avec un peu de chance, donc c'est cette carte-là, c'est la Nano Factory. La Nano Factory me permet d'activer, donc il faut que je dépense un point de volonté, de lancer un dé, de défausser 3 cartes d'équipement, de lancer un dé, de 3 à 6, on construit une partie de la machine, c'est-à-dire qu'on recycle des équipements. Ça peut être bien, mais il faut trouver plus d'équipements pour le faire. Il faut être dans un espace avec de l'eau. Donc, potentiellement, ça pourrait être une bonne solution aussi, si j'arrive à collecter assez d'équipements. Alors, notre soldat qui a de nom, le soldat, elle a une machette mais pas grand chose, et une grenade. Mais en ce moment, les grenades, je vais avoir peur de les utiliser, on va être trop proche du volcan. Donc on va essayer, on a dit qu'on allait essayer de récupérer les pièces. Et depuis un peu la fin du deuxième épisode, le plateau s'est un peu rempli. Il y a des dinosaures dans la nature qui se déplacent aussi. Donc il faut pouvoir les éviter. Alors, assez parlé, agissons. Il faut qu'on trouve des pièces de machine ou qu'on récupère celles qui sont perdues. Donc 3 en mouvement. Il faut que je fasse attention. Parce que si j'utilise des points de volonté pour passer des obstacles, donc ici je vais pouvoir le récupérer directement, je pense. Mais pour aller ici, il va falloir que j'utilise un point de volonté, et pour ressortir aussi. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut pouvoir... Ouais, je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire, ou pas d'ailleurs. Donc... Ou alors on va continuer l'exploration aussi. Et il faudrait qu'on récupère... Alors Lucie, je peux pas la récupérer. Lucie, pour la convaincre de repartir dans son époque, ça va être très dur. Et expliquer à un singe qu'il n'est pas dans la bonne époque, ça va être très dur. Donc, 1, 2, 3. Je vais commencer par explorer la forêt. Ah, une aventure. Évidemment. Je sais plus comment je la positionne, du coup je ne pourrais pas partir tout de suite ici si je ne veux pas dépenser mon point de volonté. Alors, la carte est valable dans la forêt. On voit le petit symbole ici. Alors, vous remarquez un morceau de la machine à voyager dans le temps. Mais qui se trouve juste au bord d'une grosse crevasse. Et qui peut tomber d'une seconde à l'autre. Alors, on peut faire un test de rapidité pour récupérer la pièce avant qu'elle tombe. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que je pourrais récupérer... Alors, donc je défausse la carte. Un test de rapidité 5. Donc je lance les 5 dés pour la difficulté. Hop. Oh là là, 3. Donc il faut qu'on fasse 3 succès au moins pour récupérer la pièce. En rapidité, donc je peux utiliser qu'un équipement pour faire mon speed check. Ah, j'avais oublié qu'elle avait plus de L. Donc je vais faire plus 1 en speed check. Donc j'ai 3 en vitesse, plus 1 ça fait 4.
Et il faut que je fasse 3 succès. Bon, on est d'accord qu'il est cassé celui-là. Pour l'instant, j'en ai 2. 3 succès. 3 succès, donc j'ai réussi à récupérer la pièce et une nouvelle partie de la machine. Et ça, c'est sympa. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la trouver sur une sur une tuile. Donc il y a quelques... Ouais, comme la carte qui sert à construire une pièce, il y a ce genre de petites choses qui viennent en plus des tuiles, nous permettent de récupérer des pièces, ce qui fait qu'on n'a jamais... on peut toujours trouver un moyen, et il y a toujours des rebondissements dans le scénario. Alors du coup, par contre, mon mouvement s'arrête, puisque j'ai fait une rencontre avec une aventure. Je passe à la paléontologue, qui se trouve pas très loin, qui se trouve juste à côté d'ailleurs. Qui a un fusil qui ne lui sert à rien, qu'elle pourra donner pour construire une pièce de la machine d'ailleurs. La paléontologue, qui va explorer également la forêt. Qui va trouver une caisse, mais également qui va être mis face à un événement inattendu. Donc une caisse là-dessus. Et une carte aventure qui est valable pour la forêt. Alors, par contre, Rockslide, j'aime pas trop. Il y a des rochers qui tombent, qui se décrochent de la paroi et qui nous tombent sur la gueule, on va dire. Donc il faut faire un speed check aussi, donc un test de rapidité de niveau 4 pour éviter de s'en prendre sur la tête. Donc là, c'est pas question de récupérer quelque chose de bien, c'est d'éviter de prendre des morceaux de caillasse sur le coin de la tronche. Donc niveau 4, un succès et un deuxième qui explose, 3 succès. Donc en vitesse, moi j'ai en vitesse effectivement. En vitesse j'ai 3 et j'ai plus 1 aussi, donc j'ai 4 aussi en vitesse. Vive les baskets dans la jungle. Il faut que je fasse 3 succès. Alors 2 succès qui explosent. 3 succès. Oula 3 succès, donc c'est bon. Le test est passé. On aurait pu se prendre 3 blessures, hein. Mais le test est passé. Alors par contre, j'ai rencontré une carte aventure, donc j'ai plus de mouvement, mais je peux récupérer la caisse. Et on obtient quoi? On obtient... Oh oui! Ça, c'est de l'équipement de paléontologue. Une mitrailleuse, qui nous donne plus de haut combat, et qui vient avec 3 munitions. Et qui permet de faire justement de repousser les dinosaures. Donc ça, c'est chouette. 3 munitions. Ça permet d'avoir une exploration qui est un peu plus sympa. Parce que plus 2, ça ferait plus 5 en force, c'est pas mal. Donc par contre, son tour s'arrête ici, en ayant trouvé une mitrailleuse, qui est tombée de la machine à voyager dans le temps, sûrement. Ensuite, l'assistante qui voulait, elle, retourner... Ah oui, donc l'assistante raccompagnait le garçon d'écurie. Alors je sais pas si on le raccompagne tout de suite d'ailleurs, parce qu'il nous donne un plus 2 points de mouvement à chaque tour. Donc pour explorer, c'est pas mal, sachant qu'elle a des munitions et un flingue. Alors... Donc elle va d'ailleurs explorer avant de le rapporter, lui. À moins qu'on fasse descendre, en le rapportant, on peut le faire descendre. Donc je vais essayer de terminer mon tour sur cette zone-là, si je peux. Donc je vais explorer, on va commencer par explorer cet endroit-là. Oh, une aventure et une caisse. Donc ça veut dire que par contre mon tour va se terminer après ça. Une caisse, une carte aventure, décidément c'est le tour aventure. Hein. C'est valable sur toutes les tuiles. Alors, vous faites bon voyage, c'est le titre de la carte. Donc au moment où justement vous faites on trace la route dans la vallée, on tombe sur quelque chose qui tombe sur le sol justement. Qu'est-ce que c'est ça? On tombe sur quelque chose, alors qu'est-ce que c'est? On jette un dé. J'ai pas regardé ce que c'était, je vais jeter le dé, on regardera le résultat après. 2. Ah non. Alors déjà au début de mon tour, hein, parce que ça concerne le test, j'avais un marqueur qui vient, parce que j'ai pas encore 4 marqueurs. Donc je lance un dé pour chacun de mes will tokens. Et on peut pas dépenser de will pour ça.
Il faut avoir un moins un 4, 5 ou 6. Un 5. Oh oui, j'ai trouvé un morceau de la machine. Vous voyez? On l'a trouvé par hasard. Si jamais j'avais pas fait un 4, un 5 ou un 6, ça aurait été un petit rocher sur lequel on était tombé. Donc là, on s'est ramassé la tronche, mais en tapant sur un morceau de la machine. Et là, c'est pas mal. On retrouve le sourire. Parce que ça fait 1, 2, 3 pièces, et les 3 qui sont ici, 6. Il en faudrait encore une, mais avec la machine, avec la Nanofactory, on va pouvoir en construire une. Donc je pense qu'on va faire ça le plus rapidement possible. En espérant que le temps nous suffise. Alors, je jette le dé blanc et le dé rouge parce que c'est la fin du tour des héros. Le 1 et le 3. Alors le 1 et le 3, ils sont en jeu. Aïe aïe aïe. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc le 1 et le 3 sont en jeu. Non, je dis... Si, le 1 et le 3 sont en jeu. C'est Lucie et le Mammouth. Donc ça veut dire que mon curseur s'avance de 2, 1, 2, et que j'ai une nouvelle faille qui s'ouvre et que je ne pourrais pas retomber en dessous du 24. Donc j'ai fait le choix de ne pas ramener le garçon... Bah, j'ai plus que le 6, ou le 2. Le 2 il est ici. Donc c'est la dernière faille. Alors le problème c'est que là, il va falloir que je fasse quelque chose quand même. Ça peut pas durer. Pourquoi le 5 ? Ah oui, le 5 il est là, c'est normal. Donc le 2. Et qui est-ce qui est apparu ? Roosevelt, Theodore Roosevelt, Teddy. Qu'est-ce qu'il fout là ? Donc 2 et... Ah, par contre, il est très éloigné de la tuile 2. Puisqu'il part en 5 directions, 1, 2. Mais il se retrouve à côté des parties de la machine. Donc, c'est le 1 et le 3. Ensuite, le déplacement de tout ce beau monde. Le mammouth qui se déplace vers le 1, il va ici. Nietzsche qui se trouve là-bas. Il se déplace ici. Ensuite, le T-Rex, il se déplace ici. Liza, elle se déplace ici, elle s'éloigne, c'est pas pratique. L'Albertosaurus, le duo d'Albertosaurus qui nous a fait du mal. Il se trouve ici. Il se déplace vers le 1, donc il se déplace ici. Lucie vers le 1. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Hélas, la rencontre entre un naufragé du temps, même si c'est Lucie, et un dinosaure, qu'est-ce qui se passe ? Le dinosaure croque le naufragé. Le problème. Alors Lucie, oh là 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 là, oh là 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 là, on se dirige tout droit vers une belle défaite, je pense. Donc Lucie se fait croquer. Donc Lucie, on n'entendra plus jamais parler de Lucie puisqu'elle vient de se faire croquer par un dinosaure. C'est l'Albertosaurus qui l'a croqué. Ah bah oui. Le couple maudit. Et Lucie, elle a un niveau d'impact sur le temps de 3. Ça veut dire quoi ? Oh lolo. Ça veut dire que ça précipite ma fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je l'avais abandonné à la fin du jeu. Donc le curseur va avancer de 3 ici. 1, 2, 3. C'est embêtant. C'est embêtant pourquoi ? Parce qu'on repasse une faille, et par contre j'ai déjà tous mes marqueurs. Ah bah non, du coup il y a Lucie qui revient juste un instant. Donc il y a un nouveau naufragé qui apparaît en 1. Parce qu'elle a laissé son marqueur. Du coup... Sa faille s'est refermée, mais c'est rouverte directement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jamais vu. Donc en fait, dans la faille, il apparaît un objet. Un rayon de la mort, une arme super bizarre. C'est une des inventions du professeur. Donc évidemment, ça bouge pas. Par contre, on peut le récupérer. Il faut le récupérer parce qu'il compte 5 quand même. Il compte 5, j'avais jamais vu cet équipement-là. Enfin, cette carte-là. Il compte 5.
Par contre, ça tue les créatures, donc c'est bien. C'est le rayon de la mort, hein, comme son nom l'indique. Ça peut être super pratique pour se sauver, mais là où on est rendu dans le jeu, tuer des dinosaures, ça va pas nous aider. Donc par contre, le 1, et ça apparaît ici. C'est hyper mal barré, parce que si on récupère pas l'arme, le curseur il avancera de 5, on va perdre la partie. Je pense que cette partie, c'est pas ça, quoi. Donc en plus de ça, vu que j'ai fait 4, c'est inférieur à 7. Et ça veut dire que normalement, je devrais avoir un orage temporel. Ouais, tout se casse la gueule quand même là. Je devrais avoir un orage temporel et une nouvelle faille. Donc j'ai pas de nouvelle faille. Qu'est-ce qui se passe quand on peut pas mettre de nouvelle faille? Il y a quelque chose qui se passe. Donc après vérification, il n'y a pas de, je peux pas ouvrir de faille supplémentaire. Donc j'ai rien vu de spécial dans le livre de règles qui donne un autre effet. Donc c'est la fin du tour. Et on est très mal barré. Il nous reste 5 cases ici avant d'atteindre le volcan. Il y a des tas de trucs à récupérer. Et en équipement, il faut qu'on récupère de l'équipement pour éviter que... je suis pas de nature pessimiste, mais c'est quand même mal barré. Alors, on va jouer et on verra bien. Le soldat. Donc on se retrouve à aller chercher des morceaux de la machine. Le soldat. 1. Donc du marécage. Ah, évidemment, je tombe sur les morceaux de machine maintenant, mais... Ah, par contre, on a une rencontre. Alors, encore un morceau de machine, décidément. Décidément. Et une créature aquatique. Oh. Une créature aquatique, et en plus qui fait une embuscade. Et qui fait une blessure en plus. Un Sarcosuchus. Ça ressemble à un gros crocodile. 40 pieds de long. Alors... Il est dire qu'on va essayer de s'enfuir, mais si s'enfuir c'est possible. Si je m'enfuis, je pourrais pas prendre la pièce de la machine, mais c'est le plus sûr pour moi. Donc, il a en vitesse, il a 5, il est quand même rapide le bestiau. Oh là 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 là. 3 succès plus un 4e succès qui explose. 5 succès qui explosent. 5 succès. Donc il a 5 succès. Et moi en vitesse j'ai 4. Alors j'ai un seul succès qui explose. Et voilà, j'ai un seul succès. Je vais pas avoir assez de puissance de volonté, donc je me prends une blessure. Donc une blessure. Et je retente de fuir. 3, 4, 5. Il a toujours 5. 2 succès, 3 succès. 4, 4, 5. Il a 3 succès cette fois-ci. Et moi j'ai 4 en vitesse. On va essayer de le faire cette fois-ci. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Un seul succès, quoi. Je prends une deuxième blessure. Je préfère tenter le test que... Je vais essayer de fuir à nouveau. Peut-être qu'à force je vais pouvoir m'échapper. Aïe 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 aïe. Un succès. 3, dont 2 qui explosent. Ah non, 4. Super, et 2 qui explosent. Quatre succès. Moi j'en ai qu'un. Donc, ah bah de toute façon, ah non. Je prends une autre blessure. Ah, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose avec elle, avec Anna quand elle est revenue au volcan. Ah bah tant pis. J'aurais dû penser, elle a une règle spécifique.
une règle spécifique qui fait que elle augmente de -1 le paradoxe par rapport à l'appel d'urgence. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis pas sûr que ça nous aurait sauvé la vie. Ça aura changé un petit peu la fin de la partie, peut-être. Allez, encore un test de vitesse. Là, je vais utiliser de la volonté si j'ai besoin. Alors, l'animal qui essaie de me choper, qui est en train de me broyer chaque fois. Alors, cette fois-ci, il n'y en a qu'un qui explose. Un seul succès. Ah, par contre, je crois que j'ai oublié de faire l'embuscade. Oh là là, non, en fait, non. En fait, Anna, elle est crevée. Parce que j'avais pas vu, c'est que il fait +1 en dégâts à chaque fois. Et déjà, le premier combat, je n'aurais pas pu fuir au tout début, parce qu'il y avait l'embuscade. Donc ça veut dire que... ça veut dire que Anna, qui avait une pièce sur elle, elle se retrouve en fait KO, parce qu'elle a eu beaucoup plus de blessures que ça. Et qu'elle se retrouve en appel d'urgence, la machine. Le niveau de l'appel d'urgence est sur 4. Ça veut dire que j'avance de 4, -1 parce que je vais utiliser son pouvoir, de 3, 1, 2, 3, le marqueur. Et là, autant vous dire que là, je pense qu'on est foutu. On va aller jusqu'au bout pour voir qu'on est vraiment foutu, mais... Donc du coup, Anna est revenue ici, elle a laissé le morceau de machine là-bas, et tous les morceaux de machine sont dans la nature. C'est hallucinant. C'est assez fou les jetés que j'ai fait pour les monstres quand même. Je vais mettre mon petit monstre quand même ici. On fait ça bien. Je mets le petit marqueur, qui va être le dernier évidemment. Hop. Et c'est au tour de la paléontologue, qui... je sais pas ce qu'elle va faire d'ailleurs. Alors, 3 mouvements. 1, 2, 3. Un point de volonté. Et terminer son tour. Et ensuite, la scientifique, ou l'assistante en recherche, un peu désabusée, 3, 4, 5, 6. En fait, on a les 7 parties, mais elles sont pas avec nous. Donc elle va explorer ici pour récupérer... Qu'est-ce qu'elle voulait récupérer? Nietzsche. Donc il faut qu'elle explore ça. Au moins c'est vide. Donc la rencontre, ce sera avec Nietzsche, qu'elle essaie de convaincre. Lui, il a 3 en suspicion. Enfin, en doute plutôt, je sais pas comment on peut appeler ça. Il a un succès. Et elle, en volonté, elle a 4. Elle n'a pas de chose en plus pour faire un +1. Non, elle a 4. Deux succès, donc c'est bon, elle l'a convaincu. Donc Nietzsche, il est avec nous, il rejoint le garçon d'écurie. Et il faut que je le ramène sur le 4, qui est ici. Alors c'est jouable, hein. Mais par contre, c'est la fin de mon tour, puisque j'ai fait une rencontre avec un naufragé du temps. Ensuite, on lance notre dé rouge et notre dé blanc, et là, on sait très bien que de toute façon, vu que toutes les failles sont ouvertes, je vais avancer de 2, forcément. 1 et 1, la totale. Donc j'avance de 2, et c'est fini. C'est fini. Nous ne rentrerons jamais dans notre présent. Nous serons bloqués ici. Le volcan explose, je crois. C'est la totale. Une belle défaite. On avait bien trouvé les différentes pièces. Il y en avait 3 ici, 2. La paléontologue en avait 1. Donc ça veut dire qu'on avait on avait les 7. On avait les 7, mais hélas, là sur la fin, ça s'est accéléré énormément. Pourquoi ça s'est accéléré ?
Parce que à partir du moment où il y a beaucoup de failles qui sont ouvertes et qu'on ne renvoie pas les naufragés, eh bien, on a plus de chances que le curseur de paradoxe augmente. Ça, plus, on l'a fait augmenter énormément avec des rappels d'urgence. Le rappel d'urgence, il est arrivé à ce niveau-là. D'ailleurs, il est monté encore d'un niveau, parce que j'ai avec le dernier recall. On l'a fait monter très vite. Je l'avais jamais utilisé jusque-là. J'avais déjà fait 2 parties, j'avais jamais utilisé ce marqueur-là. Et du coup, bah, sur la fin, vu qu'on ne peut pas revenir en arrière, même si on rapporte des naufragés, ce que je n'ai en plus pas fait, eh bien, forcément, il y a une accélération du péril sur la fin. Ceci étant dit, alors on a perdu la partie, pourtant on était assez équipé. Enfin, l'équipement, j'ai pas eu de chance avec Anna qui n'a pas eu d'armes pour faire du repel. Elle a eu des grenades 2 fois. La paléontologue, ça a été, en fait, ouais, c'est surtout Anna. Elle était bien équipée aussi. Ce qui n'a pas empêché à un moment qu'elle fasse un rappel en urgence, ou moins que c'est peut-être la paléontologue. Parce qu'elle avait plus de munitions. Et on voit que les points de volonté sont super importants dans le jeu. Alors, j'ai quand même bien aimé cette partie-là. Donc ça se termine sur une défaite, c'est pas grave, hein, les jeux coop, c'est aussi fait pour ça. C'est un côté rassurant aussi, parce que j'ai gagné la première partie que j'avais faite. Donc la première partie que j'ai jouée, j'avais gagné. Et du coup, j'avais trouvé le jeu plutôt facile, j'avais trouvé que j'avais maîtrisé le jeu, j'ai pas été trop surpris, ou trop... si, surpris ici, parce que je découvrais les cartes, donc c'était quand même un peu de la surprise. Mais j'arrivais à trouver des pièces, j'arrivais à faire ce que je voulais. Mes équipements tombaient bien sur les personnages. Et du coup, c'était assez facile. Enfin, assez facile. J'ai terminé, je devais être entre 20 et 25, je sais plus. Et là, je me rends compte que finalement, en faisant sûrement pas assez attention du fait de filmer et puis le fait de vouloir avancer aussi, j'ai fait une bêtise avec Anna de rester bloquée dans les marais, de m'engager et de ne pas pouvoir repartir. J'ai eu un peu vraiment la poisse sur les dés à un moment. Alors la poisse pas pour moi, mais surtout j'ai eu la chance pour les monstres, qui ont fait des scores mais de fou, avec des dés qui explosent et ainsi de suite. Plusieurs fois, dans plusieurs séquences. Mais ce qui est bien, c'est bien. Mais il nous reste pas mal d'équipements à récupérer. J'en ai pas récupéré suffisamment. J'ai pas récupéré suffisamment de caisses. Parce que ça veut dire que déjà, même si j'étais reparti dans le temps, il faut déjà compter tous les naufragés, leur nombre de points. Et pour chaque point, sauf pour lui. Donc pour chaque point, ça avance le marqueur là-haut. Donc déjà, on était très loin d'une victoire. Et en plus de ça, tous les équipements qui restent, qui n'ont pas été récupérés, donc qui sont toujours éparpillés dans le passé, bah pour chaque point qui est dessus, on ajoute. On ajoute. Donc vous voyez que c'est vraiment une partie bien perdue. Mais bien perdue quand même. On l'a très bien perdue cette partie. Donc ça fait voir que le jeu n'est pas si simple que ça, et qu'on peut avoir des moments où ça devient délicat. Alors peut-être que j'ai mal géré un moment cette partie-là, là, quand on était ici. C'est parti en sucette. C'est parti complètement en sucette. Au début, je le rappelle encore, mais début de l'épisode 2, on n'avait aucune carte ici. Il n'y avait rien en jeu, il n'y a rien qui se déplaçait. Et dans l'épisode 2, ça a basculé. Ça a basculé. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'adore, parce qu'il y a un côté aventure. Les parties se ressemblent pas, hein, je viens de vous l'expliquer, ça se ressemble vraiment pas. Alors la mécanique est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on fait de l'exploration, mais je trouve que c'est assez varié, les cartes sont super sympas. Il y a un petit texte pour les dinosaures, il y a un petit texte scientifique, hein, dessus. C'est amusant de retrouver des personnages aussi parmi les naufragés. Et chacun amène ses avantages aussi. On a pas mal de matos, ce qui fait que c'est super agréable, parce qu'on se sent pas... on se dit pas, bah, tiens, il me manque... j'ai rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours de l'exploration à faire. Il y a beaucoup d'exploration, et ça c'est super sympa. C'est que du fait qu'elle soit un aléatoire, bah, c'est toujours un plateau différent. On se rend compte que dans les marécages, c'est super dur de s'en sortir quand on n'a pas de machette et quand on n'a pas de point de volonté pour aller avec. Voilà. C'est beaucoup d'exploration et de la gestion de chance, enfin de... comment dire, la gestion de possibilités.
qu'est-ce qui est le mieux, est-ce que je ramène des pièces, est-ce que je continue. J'aurais peut-être dû ramener mes pièces plutôt à la machine pour éviter de me faire bloquer. Alors c'est vrai que ça fait perdre des tours, mais finalement les tours, quand il y a très peu de failles ouvertes, c'est intéressant de revenir vite avec les pièces, parce que il y a peu de chances que le marqueur avance en fin de tour. Si on n'a qu'une seule faille d'ouverte, il y a une chance sur 6 enfin 2 chances sur 6. 2 chances sur 12 même. Il y a qui est que ça puisse avancer. Et donc c'est le moment de ramener les pièces à la machine. Parce que vous voyez, si jamais on doit faire un appel en urgence, les pièces elles restent sur place. On ne les garde pas avec nous. L'équipement oui, mais pas les pièces de la machine. Et du coup, elles sont restées bloquées là dans les marécages, les pièces. Et impossible de les ramener à la machine. Donc ça nous a fait perdre du temps, parce qu'on a dû repartir pour les chercher. Et finalement, en repartant, on s'est remis un peu dans la mouise. Donc voilà, c'était Escape from 100 Million Before Christ. Un jeu coopératif qui joue très bien en solo aussi, et que je trouve excellent. C'est une belle découverte. Alors pour l'anecdote, c'est amusant, c'est Martin de la zone jeux de société qui avait dû faire des vidéos dessus, j'avais dû voir le début, ou qu'il avait mis dans un top un jour, qu'on avait parlé, ça m'avait intrigué, et du coup j'ai commandé le jeu, et j'adore le jeu, et lui n'a pas aimé, il a trouvé ça trop long, il n'a pas accroché au jeu. Pour le coup, pour moi c'est une bonne découverte, c'est vraiment un excellent jeu. Je vous dis à une prochaine. Je vais sûrement partir sur une série sur Darklight Memento Mori. Peut-être aussi Comment ça s'appelle ce jeu? Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus où il est d'ailleurs. Je présente l'armoire. L'armoire à jeu est en face de nous. Donc il y a du choix. C'est Role Player. Donc un jeu de placement de dés. Dont l'objectif est de créer un personnage. J'ai reçu l'extension il n'y a pas longtemps, et l'extension, pour le coup, amène énormément pour le solo. Parce qu'en solo, c'est de faire un nombre de points qui compte. Et avec l'extension des monstres, ça ajoute un petit côté fun au jeu, un peu moins contrôlé aussi. Mais ce sera pour une prochaine vidéo, donc je vous dis à une prochaine. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si c'est trop long, je peux le comprendre, hein, mais c'est pas prévu pour... Si vous aimez suivre toutes les vidéos et que vous le faites, tant mieux, bon, c'est du courage. Je ne sais pas si c'est agréable à suivre. Mais faites vos remarques aussi sur la façon de filmer. Si le plan fixe, ça vous a plu, je l'ai fait sur toute la fin de partie. Pour éviter que la caméra elle fasse ça tout le temps, parfois ça peut rendre malade, selon comment on visionne la vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à faire ces remarques là, ça aide à améliorer les vidéos. Et puis je vous dis à une prochaine, ciao ciao.